Bon, je crois qu'on doit dire deux choses sur le 7e Grand Chelem de Carlos Alcaraz. Alors déjà pour commencer, Grand Chelem en carrière à 22 ans simplement, le plus jeune de l'histoire, bien entendu. Il rejoint André Agassi à l'époque en 99 à Roland-Garros. Tout le monde se dit mais c'est pas possible, c'est impossible de reproduire ça. Eh bien si, le Big Three l'a fait et Carlos Alcaraz à 22 ans simplement. Et puis il y a aussi un point à noter, vous avez vu à la fin la cérémonie, vous avez vu comment Novak Djokovic traite Carlos Alcaraz. C'est différent, il y a une relation particulière entre les deux. On voit bien que Novak Djokovic, il adoube Carlos Alcaraz. Il reconnaît la grandeur, la future grandeur de ce joueur-là qui sait tout faire sur un court, quoi. Si on regarde Carlos Alcaraz à 22 ans, c'est déjà l'un des joueurs les plus complets de l'histoire, tout simplement. Et même si on le compare avec des joueurs finis, des joueurs qui ont terminé leur carrière, c'est absolument hallucinant. Ce qui est très fort avec lui aussi, c'est qu'il a su déjà se réinventer alors qu'il a simplement 22 ans, on le rappelle. Il a travaillé sur son service, sur sa défense, sur son absorption en coup droit, sur sa défense côté revers, et on voit il a conservé ses qualités naturelles, ses qualités physiques. En plus sur ce tournoi, le gars il est crampé contre Alexander Zverev sur le 3e set, dans le 4e set, on se dit mais c'est pas possible, Zverev qui sert pour le gain de cette demi-finale et qui se fait rattraper. Donc la performance de Carlos Alcaraz, 7e titre en Grand Chelem, là il y a quelques heures maintenant contre Novak Djokovic, elle est tout simplement all-time, et ce joueur-là, je pense qu'il est destiné à devenir l'un des plus grands du tennis, voire peut-être même le plus grand.